Yo l'équipe, aujourd'hui petite vidéo ASMR, j'espère que vous êtes prêts. Bon, vous en doutez, c'est totalement faux, on ne fera pas d'ASMR sur cette chaîne, mais je vous souhaite cependant la bienvenue. Aujourd'hui on va donc voir ensemble des espèces que je vous ai déjà présentées, qui évoluent tranquillement à la maison, et qui nous viennent toutes de chez Anton Top. Pourquoi j'ai choisi ces espèces-là? Tout simplement parce qu'elles sont en pleine évolution, ce sont de jolies fondations comme vous le voyez qui évoluent vraiment bien. Alors celle-ci, c'est donc la Camponotus sp qui nous vient d'Équateur, je n'ai toujours pas identifié celle-ci, on attend les majors pour que on puisse vraiment observer plus en détail. Alors, mis à part ça, franchement vous le voyez, on a déjà bien évolué en termes de nombre, la coloration est vraiment sympa, on a un petit côté mandarine, un peu orangé, enfin bref, vraiment stylé, le couvain toujours au top. Elles ont une petite préférence, je remarque pour l'instant, sur le liquide sucré plutôt que la protéine, mais ceci dit, elles la consomment tout de même, avec moins d'intérêt pour l'instant, mais voilà, ça roule en tout cas, c'est assez sympa. On remarquera déjà des naissances un peu plus grandes en termes de taille, ceci dit c'est encore très léger. Vous remarquerez également que les ailes ont été coupées depuis, arrachées par les ouvrières, parce qu'effectivement, lorsque la reine se retournait dans ce tube, elle avait un peu de mal par la raideur des ailes, et donc j'imagine que les ouvrières ont compris et vu ça assez rapidement, et donc ont trouvé une solution, on va dire. Bien que maintenant, esthétiquement, elles sont nettement moins jolies sans ces ailes complètes, hein, mais ça reste quand même assez chouette. Franchement, pour les conditions d'élevage, j'ai rien fait de spécial, elles sont à 26-28, la nuit redescendent à température ambiante, donc ça dépend un peu, hein. En ce moment la température ambiante c'est plutôt 24 degrés, hein, sachant qu'il fait extrêmement chaud, mais bon, on fait comme on peut, d'ailleurs les chauffages sont coupés, hein, vu que ça chauffe déjà bien assez en extérieur actuellement. Le chauffage comme ça, température ambiante, est totalement différent d'un chauffage via tapis, hein, bien entendu. Faut prendre ça en compte, même la chaleur du soleil c'est totalement différent, bref, il y a pas mal de façons de chauffer, et ça diffère énormément, c'est une chose à prendre en compte chez beaucoup d'espèces, mais bon bref, on en parlera dans une prochaine vidéo. Pourquoi j'ai décidé de vous montrer les espèces de Anton Top, c'est parce que j'ai pas mal de questions qui reviennent de tout style de personnes, hein, qui me demandent où est-ce que je dois commander, où est-ce que je commande pour commencer, nani nana, etc. Vous comprenez, plein de questions générales. Alors, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas une boutique qui est vraiment parfaite. Tout le monde fait des erreurs, parfois même sans le vouloir, je m'explique. En fait, si on se met dans la peau d'une boutique, il faut savoir que celle-ci, si elle vous propose 60, 70, 80 espèces sur la boutique en vente, généralement, elle n'a pas qu'un exemplaire de l'espèce qu'elle vend. Donc faites x5, x10, x20, voire x100, voire 200 pour certaines espèces qui partent vite, comme des messors, etc. Imaginez-vous le nombre de tubes à entretenir, de tubes à nourrir, à chauffer, enfin vous avez compris l'idée. Alors, de là dépend pas mal de choses. Certes, il y a le nourrissage qui fait que, généralement, ça arrive que certaines espèces soient sous-alimentées. Je ne dis pas que c'est le cas chez Anton Top ou quoi que ce soit, hein, mais c'est des choses qui arrivent dans des boutiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre éleveurs, il y en a pas mal qui se disent « Ouais, écoute, cette boutique-là, après 2 semaines, n'achète plus, ça sert à rien, parce qu'on sait qu'il nourrit pas, pour exemple. Hein. » Bref, et donc c'est aussi comme ça qu'il y a des réputations qui se créent, et c'est aussi comme ça que certains décident de ne plus essayer certaines boutiques, parce que il y a le retour de chaque personne. Est-ce que c'est bien ? Peut-être pas. Personnellement, je suis pareil, hein, dans l'idée, il y a des boutiques où je ne commanderai jamais parce que j'ai eu des retours vraiment négatifs. Pourtant, je devrais faire mon propre avis. Ce serait bien mieux que je commande moi-même. Cependant, lorsque vous avez un peu de visibilité, vous pourriez mieux être traité par une boutique qui sait que c'est vous. Vous voyez l'idée ? J'en ai d'ailleurs fait l'expérience. J'ai contacté et fait un échange avec une boutique sans qu'ils ne connaissent mon identité, sans qu'ils ne sachent que c'était moi derrière les écrits. Je peux vous dire qu'il était nettement moins agréable que lorsqu'il a appris que c'était moi. Vous voyez l'idée ? Donc méfiez-vous un peu des gens qui sont parfois par l'intérêt bien plus sympas qu'ils ne le sont vraiment. Bref, c'était un exemple, je ne vais pas donner de nom quoi qu'il arrive, hein, et vous pouvez demander en commentaire, je n'en parlerai plus, mais tout ça pour dire que il n'y a pas une boutique meilleure qu'une autre. Cependant, à force d'échanger, de commander chez certaines, etc., il y a des critères qui vont plus vous satisfaire, notamment, je vais dire, le fait que si on a un problème, la boutique soit disponible et réagisse. Dans le sens où, par exemple, voilà, chez Anton Top, j'ai déjà eu des espèces qui n'étaient pas fécondées. Vous allez le voir en fin de vidéo, j'en ai toujours une qui est là et qui malheureusement ne pond pas, ne fait rien. Et pourtant, c'est une espèce que j'aurais aimé vraiment qu'elle se développe. Et c'est des choses qui arrivent.
Mais à ce moment-là, la boutique pourrait justement vous rembourser, etc. C'est pour ça qu'il y a des boutiques où c'est garanti 100% en vie, premièrement, et en cas de pépin, ils font aussi des gestes et vous remplacent les espèces. Et quand je parle d'un geste, c'est pas vous faire 20 € de réduction sur votre prochain achat, alors que vous avez acheté une Myrmecocystus par exemple. Ça, je trouve ça ridicule. Bon, après, Myrmecocystus n'est pas un bon exemple, sachant que c'est très cher de base, et que c'est vraiment très compliqué de faire évoluer une Myrmecocystus sans même qu'elle ne décède sans aucune raison. Mais bref, je m'écarte un peu. Mais je voulais en parler tout de même ouvertement de toutes ces conditions, toutes ces choses, tout en, au même moment, vous voyez ma fondation qui a super bien évolué. Bref. Tout ça pour dire que, je résume encore une fois, il n'y a pas de boutique parfaite, et c'est le cas même dans ton top, où parfois vous avez des espèces non fertiles, et voilà. Mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'il va la remplacer sans trop chipoter, ou même vous renvoyer une autre, ou vous rembourser. Donc franchement, voilà, c'est assez qualitatif. Il y a d'autres boutiques qui font pareil, mais je remets un mais dans l'idée parce que, en fait, mon expérience ne sera pas la même que la vôtre, et voilà, vous avez compris l'idée. N'importe qui, je prends un exemple, Kevin du 15, il va acheter chez Anton Top, il va recevoir un truc super quali, le lendemain, Arthur achète lui, chez Anton Top, la même espèce, et il reçoit un truc qui est pas top. Ça arrive malheureusement. Vous voyez l'idée? Donc voilà, pour répondre vraiment à cette question qui m'est souvent posée, où commander, quoi, comment, franchement, vous seul vous êtes un peu maître de votre destin, et à vous de vous renseigner dans l'idée, et de voir surtout ce qui semble le mieux pour vous, même en termes de proximité par exemple, en termes d'avis sur les boutiques, sur Facebook, sur d'autres réseaux, sur Insta, etc. Qu'est-ce que les gens en pensent. Maintenant, je prendrai plus l'avis sur des particuliers plutôt que sur des chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que certains, dans l'intérêt de recevoir des choses, peuvent être un peu malhonnêtes par moment. Alors à nouveau, je ne vise personne et je n'ai personne en tête en disant ça, mais voilà, je trouve que quand c'est un achat propre plutôt qu'un cadeau, vous avez un avis différent. Parce que bien entendu, lorsque vous dépensez votre argent pour obtenir quelque chose, c'est encore différent, on va pas se mentir. Ça peut paraître un peu bizarre cette vidéo, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, c'est simplement que je reste moi-même, en fait, peu importe les vidéos, le nombre, le ci, le là. Moi, je vous dis ce que je pense, et je vous dis vraiment ce que je constate, simplement. On va tout de même passer à une autre espèce qui devient chez Anton Top, qui vous a bien fait écrire également, qui vous plaît énormément, et qui est, ma foi, je le comprends très bien, assez rare, donc on va passer aux images. Passons maintenant sur les Aphaenogasters, soit mère d'amis, qui sont donc de Madagascar, une pépite que j'ai reçue récemment, je vous avoue que ça aussi c'est canon. Je vous en parle même pas de l'état du tube, elles sont cracra, vraiment cracra, avec leurs grandes pattes, elles en foutent partout. Regardez un peu l'état des blattes quand ils ont fini avec, c'est très très puissant pour l'espèce me surprend en fait, parce que c'est puissant, très agressif, haut sur pattes c'est vraiment très très stylé. Mais vous allez voir que j'ai une super nouvelle, vous étiez beaucoup à m'en parler, me demander également qu'est-ce qu'il en était, est-ce que avec ce prix si cher ça valait la peine, etc. Franchement, au final, moi je suis plutôt rassuré. Là vous le voyez, j'ai pas mal de nymphes qui vont donner lieu à des ouvrières bientôt, c'est déjà le cas d'une d'ailleurs que vous verrez dans les images. J'ai également une nouvelle ponte assez conséquente, avec des larves déjà dans le tas, donc... en soi, c'est déjà très rassurant. Lorsque cette ponte et ces larves auront abouti à de nouvelles ouvrières, là on sera 100% rassuré, mais j'ai l'impression que il n'y a rien à signaler avec cette espèce et que tout roule. Ça c'est vraiment une très bonne chose. Cependant, vous le voyez, le tube malheureusement m'empêche de vous faire de belles images parce que il est vraiment sale. Ça c'est vraiment une pépite, une superbe découverte, vous êtes beaucoup à m'avoir écrit là-dessus. Ça a été sold out à un moment, mais en fait c'est juste qu'il avait mal remis ses stocks, il y en a toujours en vente, je ne vous incite pas à en acheter. Loin de là, cette idée, vous faites ce que vous voulez. Le prix, je sais qu'il est très haut. Je ne sais pas d'ailleurs si mon code est toujours d'actualité, le code 20%, mais bon, ça à vous de tester. Mais franchement, c'est vraiment canon. Pourquoi je suis venu à parler d'ailleurs des boutiques, etc. Parce que c'est vraiment, en ce moment, ça fait 2-3 semaines que j'ai vraiment beaucoup de messages me demandant est-ce que c'est mieux que je commande chez lui, machin, ou chez lui. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, moi, je vous présente des boutiques. Il y a des boutiques avec qui je collabore énormément, où j'ai déjà reçu pas mal de choses et j'ai jamais eu de soucis. Cependant, j'ai un pseudo statut maintenant où j'apporte de la visibilité et par conséquent il est possible que je sois mieux traité qu'un autre.
Il y a des exemples qui prouvent que non, notamment chez HQ. Vous avez vu la Messer Céphalote, je l'ai reçu avec 7 ouvrières, ou 6 de mémoire, et sachez que 2 personnes que je connais ont reçu en même temps des fondations avec déjà une trentaine d'ouvrières. J'aurais pu moi recevoir une très jolie fondation, ce n'a pas été leur choix, vous voyez l'idée? Donc voilà. C'est pour ça que des fois je vous mets en garde sur le fait que quand c'est un vidéaste, il est peut-être mieux loti qu'une personne qui achète n'importe où. Ça je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas le savoir ni l'affirmer non plus, j'espère que non en tout cas, mais bon. Voilà, c'est tout simplement pour que vous gardiez ça en tête, qu'une vidéo d'une boutique, d'un contenu dédié à une boutique, parfois peut être un peu faussé par la répercussion de la visibilité. Et je ne dis pas pour autant que c'est le cas dans toutes mes vidéos, loin de là, et moi je vous parle toujours honnêtement, en vous disant les choses, ce que je trouve bien, ce qui n'est pas bien, pareil pour Lenny quand je vous fais les retours, et bien entendu il faut que je garde aussi le fait que je ne peux pas critiquer ouvertement un produit qui m'a été envoyé gratuitement, cependant je peux vous donner un avis constructif en vous disant ce qui ne va pas, et ce que je trouve dommage qui aurait pu être amélioré bien entendu. Elles sont quand même vraiment gracieuses cette espèce, hein. Vous voyez c'est canon. Hein. Et mine de rien c'est vraiment grand en fait, on se rend pas bien compte, bon la taille normale c'est pas énorme, mais vu qu'elles ont des grandes pattes etc, franchement ça les rend super stylées. J'ai hâte de leur faire quelque chose de sympa parce que ça mérite vraiment, je pense, une aire de chasse, un truc vraiment cool qu'on fera plus tard. Là personnellement je les laisse en tube. Elles sont certes 4 ouvrières, on pourrait mettre une aire de chasse pour qu'elles puissent aller collecter la nourriture elles-mêmes et tout, mais je n'ai pas eu que des bons résultats en donnant un espace directement trop grand à des fondations, donc maintenant j'attends vraiment d'avoir un certain nombre pour profiter d'un nouvel espace et surtout les laisser un peu à la découverte. Et vous les voyez, hein, quand il y a de la nourriture, elles sont vraiment énervées. Ça paraît con, hein, mais elles sont vraiment vénères. Quand je nourris et que je ne vais pas assez vite pour enlever mes doigts, elles m'attrapent instantanément et me le font payer. Bon, bien entendu, c'est une morsure qui n'est pas... elle est pas dingue, hein, on va pas se mentir, hein, il y a des choses bien plus énervées, notamment Camponotus rengeri, mais ça reste quand même notable. À la fin de cette vidéo, donc je vous ai dit, hein, vous allez voir une espèce que j'ai reçue qui n'était pas fécondée, et vous allez voir que c'est dommage, hein, mais ça arrive partout malheureusement. Alors cette vidéo, je le répète encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, ni une boutique en particulier ou quoi que ce soit, c'est juste pour être franc et dire les choses. Il n'y a pas de boutique miracle. Certaines ont vraiment du bon, certaines moins. Parfois, elles-mêmes reçoivent des choses pas top, qu'elles ont payées. C'est-à-dire, je m'explique, mais elles reçoivent peut-être 30 fondations qui ont vécu un vrai mauvais transport, et par conséquent, ça peut réduire drastiquement la qualité. Et donc, elles ont quand même payé, donc lorsqu'elles les mettent en vente, forcément, c'est possible que vous recevez quelque chose qui n'est pas au top de sa forme. Mais après, c'est totalement possible de la relancer correctement. J'ai déjà eu le cas sur la chaîne, vous l'avez déjà vu. Des fois, on a reçu des trucs, c'était galère, notamment les Bellus, hein, elles étaient parasitées, n'oubliez pas. Regardez, ma colonie se porte vraiment bien maintenant. Donc voilà, tout ça pour dire que rien n'est jamais perdu, qu'il n'y a pas une boutique parfaite, mais que parfois il y a quelques signes qui peuvent vous permettre de voir la qualité de certaines par rapport à d'autres. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, hein, mais en ce moment, prenez vraiment le temps de bien vérifier l'humidité dans vos setups, de bien voir que l'abreuvoir est plein, qu'elles savent boire correctement, parce que sinon franchement ça peut être compliqué en vue des fortes températures pour certaines espèces. Voilà, c'est un petit rappel, hein, mais c'est important de le faire, vous pourriez avoir de mauvaises surprises malheureusement. Hein. Donc voilà, faites attention, et j'espère que bientôt les températures vont redescendre, parce que franchement, il y en a un peu marre, je vais dire, de cette température. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche si vous le regardez directement la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bien entendu. J'étais censé recevoir un colis mais ça prend du retard, enfin plusieurs d'ailleurs. Ça prend du retard donc il y a du neuf qui arrive. Hein, mais actuellement je vous avoue que c'est un peu galère en termes d'organisation. Pas chez moi mais justement les gens qui doivent me les envoyer. On verra plus tard si ça arrive finalement et comment ça arrive surtout. Vous voyez justement l'espèce dont je vous parle. Hein, une magnifique espèce dont je vous laisserai écrire le nom dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!